Autrement dit, M. Jean Gabin, par exemple, qui est exploitant agricole dans l'Orne, va toucher quelque chose comme 1 million d'anciens. Non, M. Jean Gabin, justement, ne touche pas rien. Il regarde maman, il s'écoule en pleurs, tu vas au fait. Ils ne me fouleront jamais. Ils ne veulent pas de moi. Jean Gabin, Alexis Moncorgé, qualité comédien. Je suis marié, père de famille, j'ai 2 filles et un garçon. C'était une vraie vie de famille. On était toujours tous les 5 ensemble. On avait 37, 6, 37, 9. Ça y est, c'est le docteur. Alors, on a ça à faire. Ça va? Ouais. Ah, la mère. Je me disais, vous allez tous vivre à la pichonnière. Nos petits amis, tout ça, faites ce que vous voulez, mais ne vous mariez pas. Il n'était pas d'accord avec le mariage de Florence. Il a dit, je l'accompagnerai pas. Voilà. Non, non, mais papa, c'était comme ça. C'était spécial. Sur ces côtés où c'était rigolette, là, c'était un quand il s'est engagé pour revenir avec nous, il ne savait pas ce qui l'attendait. De toute façon, il était persuadé qu'il allait. On est monté au Bergotte, j'étais coupé en l'air, il a mis du kérosène en fourra. Là, on va piquer le vin de Hitler, c'est ce qu'ils auront au moins. Albert a été dessoulé tranquillement et ton côté nu va braquer la trapotate tranquillement. Eh ben, moi, écoutez, faire tranquille, j'en ai ration. Je veux bien jouer les méchants, je veux bien jouer le chef des gens des Siciliens, si vous voulez. Moral, une éthique. C'est un type qui était le père, le grand-père, l'ami, l'amant, le frère de toute la France, quoi. Il m'a fait un signe comme ça. C'est la dernière fois que j'ai fait ça. La parole, les mots de Jean Gabin étaient rares. De la pudeur peut-être, de la méfiance certainement. En tout cas, il avait cette magnifique capacité au silence. Plus que l'histoire de l'incroyable mythe du cinéma, souvent récité, voici ce soir l'histoire intime, mais toujours publique, d'un homme, de ses failles, de ses inquiétudes, de ses blessures. L'histoire d'un héros français d'une certaine France qui va, j'en suis sûr, encore vous surprendre. Alors, qui était-il vraiment? Saviez-vous que Gabin sera l'un des soldats français qui se rendra avec ses hommes dans le nid d'aigle d'Adolf Hitler? Savez-vous pourquoi il rêvait à ce point d'être reconnu comme un paysan? Ou encore comment il est devenu ce père attentif et tellement possessif? Non, Gabin n'était pas qu'un comédien génial aux phrases qui claquent comme des gifles et à la présence unique. Il était bien plus que cela. Et pour cela, il nous fallait, pour le raconter, ses amis, ses proches et des images inédites d'un colosse au pied d'argile. Ouvrons cette histoire par son dernier chapitre, celui de l'année 1976, une année douloureuse à bien des égards pour Jean Moncorgé, alias Jean Gabin. Nous sommes donc en 1976, dans la campagne normande de Bonnefoire, une petite commune de l'Orne. Ce domaine au loin, c'est la Pichonnière, l'exploitation agricole de Jean Gabin. Car c'est ici qu'il a choisi de vivre son rêve depuis plus de 20 ans, devenir agriculteur. C'est une propriété qu'il a faite de A à Z. C'était une toute petite ferme, il faisait 24 hectares, il en a fait une de 150 hectares. Pour lui, c'était pas le hameau de Marie-Antoinette avec les moutons, avec les survivants. Hein. C'était une propriété de rapport. Il a fait des travaux sur cette propriété. Avec les box, les étables, les clôtures, tout ce qu'il avait fait, il était heureux. À la Pichonnière, Jean Gabin vit entouré de sa famille, de ses animaux, loin des plateaux de cinéma, loin des mondanités parisiennes. Au même moment, à Paris, Georges Craven est en train de créer les Oscars à la française, les Césars. Et Craven cherche un président digne de son ambition pour lancer la première cérémonie. Un nom apparaît alors comme une évidence, celui de Jean Gabin. À l'époque, Gabin est l'acteur le plus aimé des Français, le plus respecté par ses pairs, mais il est aussi le plus craint. Difficile alors de savoir s'il va accepter. Georges Craven n'est pas allé affronter Gabin, pourtant il se connaissait de longue date. Craven envoie alors un homme de confiance, le comédien Jean-Claude Brialy. Entre eux, il y avait une complicité professionnelle et sûrement affective qui a fait aussi que Georges se sachant protégé par Jean-Claude, et c'est vrai que c'est une chose qui a énormément aidé à sa présence. Gabin accepte alors la proposition. Reste à savoir si l'acteur souvent distant va vraiment s'impliquer dans ce rôle.
après, il y a tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire tout ce qui l'ennuie, tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire venir en voiture, assister à des répétitions, lui refuser les émissions de télévision d'une façon générale, les promotions de films. Et à la surprise générale, l'acteur va offrir un nouveau visage, peut-être son vrai visage, celui d'un homme curieux et même enthousiaste. Les jours qui précèdent la cérémonie, Gabin est heureux et pour une fois, il le montre. Jean-René Paul est venu aux répétitions, car c'est une affaire qu'on a quand même répétée.